J'ai tué un homme cette nuit-là. Non pas avec un couteau ou une balle, mais avec le poids écrasant d'un secret que je porte comme une pierre dans ma poitrine. Ma patronne. Cette femme impitoyable qui règne sur nos vies comme une reine déchue, m'a supplié de la sauver d'un abîme qu'elle avait elle-même creusé et le lendemain. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme invisible. Dans les couloirs glacés de notre bureau parisien, où l'ambition pue le café froid et les mensonges. J'ai juré sur les eaux troubles de la Seine que son oubli ne serait pas mon pardon, mais le premier pas vers sa chute. Ces 3 phrases ne sont pas des mensonges, elles sont les braises d'un incendie que j'ai allumé seul. Parce que la gratitude, en France, n'est souvent qu'un mot vide pour masquer la trahison. Et si vous pensez que la vengeance est un plat froid, attendez de voir comment elle bouillonne dans les veines d'un homme poussé au bord du vide. Paris. Cette ville qui dévore ses enfants avec une élégance feinte, m'avait déjà mâché et recraché plus d'une fois avant cette nuit fatidique. J'étais Antoine Duval. 32 ans. Un gratte-papier anonyme dans les entrailles d'une agence de publicité du Marais, où les rêves se vendent au kilo et les âmes au rabais. Ma patronne, Elisabeth Moreau, était le serpent au cœur de tout ça, 45 ans. Silhouette filiforme gainée dans des tailleurs Chanel qui hurlaient le succès à chaque pas. Cheveux châtains coupés au carré impeccable. Et des yeux verts qui disséquaient les gens comme des contrats foireux. Elle dirigeait avec une précision chirurgicale, coupant les têtes qui dépassaient sans un battement de cils. Moi, j'étais son bras droit invisible. Le type qui rédigeait les slogans accrocheurs pour des marques de luxe pendant que les vrais requins se pavanaient en meeting. 7 ans de loyauté muette. Et en échange, des primes maigrichonnes et des nuits blanches à réécrire ses discours. Ce soir-là, un jeudi de novembre pluvieux, l'agence fêtait la signature d'un gros contrat avec une maison de champagne. Ironie du sort, vu ce qui allait suivre. La soirée se déroulait dans un loft haussmannien loué pour l'occasion, avec vue sur les toits luisants de la Bastille. Le champagne coulait à flots. Les rires étaient forcés. Et Elisabeth trônait au centre, verre en main, toquant contre les verres comme si elle marquait des points dans une partie d'échecs mortels. À nous, les conquérants de la nuit parisienne, lança-t-elle d'une voix rauque, déjà teintée d'alcool. J'étais là, en retrait, sirotant un whisky fade, observant comment elle enchaînait les coupes avec une voracité qui trahissait plus que de la joie, une faille, une crevasse dans son armure d'acier. Vers minuit, la foule commença à se disperser. Les juniors titubaient vers le métro. Les seniors appelaient des taxis. Elisabeth, elle, refusa de partir. Antoine, raccompagne-moi. Veux-tu? J'habite rue de Rivoli. Ce n'est pas loin. Sa voix était pâteuse. Ses yeux vitreux. Mais son ton impérieux ne laissait pas de place à la discussion. Je hochai la tête, comme toujours. Et nous sortîmes dans la nuit humide. La pluie fine avait transformé les pavés en miroirs noirs. Et l'air sentait le bitume mouillé et les feuilles mortes. Elle s'accrochait à mon bras, riant d'anecdotes que je ne comprenais pas. Son parfum, un musc entêtant de cris se mélangeant à l'odeur âcre de l'alcool. Nous marchions le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau comme des promesses brisées. C'est là que ça a basculé. Elisabeth s'arrêta net près du Pont-Neuf, vacillant dangereusement au bord du quai. Tu sais, Antoine, murmura-t-elle, sa voix se brisant comme du cristal fêlé. J'ai tout sacrifié pour ce job. Mon mari. Mes enfants. Ils ne comptent plus. Elle rit. Un son amer. Et porta la main à sa tempe, comme si un mal de tête la terrassait. Puis, dans un geste fluide et suicidaire,
Elle escalada la rambarde basse. Perchée au-dessus du vide. L'eau en contrebas bouillonnait. Noire et impitoyable. Emportant les secrets de la ville depuis des siècles. Mon cœur s'emballa. Élisabeth? Descendez, criai-je. Mais elle ne m'entendit pas. Elle se pencha en avant. Les yeux fermés. Murmurant quelque chose d'inintelligible, un nom. Peut-être. Ou une malédiction. La pluie rendait tout glissant, un pas de plus. Et elle basculerait. Sans réfléchir. Je bondis. L'attrapant par la taille. Son corps, plus léger que je ne l'imaginais, se débattit faiblement. Laissez-moi. C'est fini? Tout ça, gémit-elle. Des larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Je la tirai en arrière, la plaquant contre moi. Nos souffles haletants se mélangeant dans l'air froid. Elle s'effondra dans mes bras. Secouée de sanglots. Et pour la première fois, je vis la femme derrière la carapace, vulnérable. Brisée. Humaine. Je la traînai jusqu'à un banc sous un porche. À l'abri des gouttes. Elle vomit tripes et boyaux. Un mélange âcre de champagne et de bile. Tachant son manteau de cachemire. Pourquoi? Pourquoi ai-je fait ça, octatait-elle, s'accrochant à ma chemise comme à une bouée. Je lui caressai les cheveux. Maladroit. Murmurant des banalités apaisantes. Parlez-moi. Élisabeth. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là. Dans l'ombre bienveillante d'un réverbère? Elle craqua. Les mots jaillirent comme un torrent, son mari l'avait quittée pour sa secrétaire. 6 mois plus tôt. Emportant la moitié de leurs économies dans un divorce sanglant. Les enfants? 2 ados rebelles. La haïssaient pour ses absences. Et le pire, l'agence. Son empire vacillait sous les soupçons de fraude comptable, un scandale qu'elle avait elle-même orchestré pour gonfler les chiffres. Et qui menaçait de tout engloutir. Si ça sort. Je suis ruiné. Fini. Et eux? Ils me regarderont comme une criminelle. Ses yeux, rougis, plongeaient dans les miens. Antoine. Jure-moi que tu ne diras rien. Jure-le sur ta vie. Je jurai. Bien sûr que je jurai. Elle me serra contre elle. Un geste désespéré. Presque intime. Et murmura, tu es le seul en qui j'ai confiance. Sauve-moi. Antoine. Sauve-moi de moi-même. Nous restâmes là 1 heure. Peut-être 2. Jusqu'à ce que la pluie cesse et que son souffle s'apaise. Je l'appelai un taxi. L'aidai à monter. Et elle s'endormit contre la vitre. Un fantôme paisible. Merci, souffla-t-elle avant de fermer les yeux. Tu es mon ange gardien. Le lendemain matin. À 9 heures précises. Je poussai la porte vitrée de l'agence. L'estomac noué par l'adrénaline résiduelle. Les néons froids illuminaient les open spaces. Où les claviers cliquetaient déjà comme des mitraillettes. Élisabeth était là. À son bureau d'angle. Impeccablement maquillée. Feuilletant des rapports avec une tasse de café fumant à portée de main. Pas une trace de cerne. Pas un cheveu déplacé. Elle leva les yeux vers moi. Un sourire professionnel aux lèvres. Bonjour. Antoine. Les notes de la soirée sont prêtes? On a du pain sur la planche avec ce contrat champagne. Je clignai des yeux. Déstabilisé. Élisabeth. La nuit dernière, commençai-je. Baissant la voix pour que les collègues n'entendent pas.
Elle haussa un sourcil, feignant l'incompréhension. La nuit dernière? Oh. La fête. C'était animé. N'est-ce pas? J'ai un peu abusé. Mais rien de grave. Son ton était léger. Presque moqueur. Comme si elle parlait d'une gueule de bois banale. Mon sang se glaça. Vous ne vous souvenez de rien? Dupont? De ce que vous m'avez dit? Elle rit. Un tintement cristallin qui sonna faux à mes oreilles. Allons. Antoine. Je n'étais pas dans mon état normal. Des confidences d'ivrogne. Voilà tout. Oublions ça et concentrons-nous sur le travail. Elle se tourna vers son écran, tapotant des ongles manucurés sur le clavier, me congédiant d'un geste vague. Je restais planté là, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Oublié? Après m'avoir supplié. Après avoir déversé son âme dans mes bras? C'était plus qu'un oubli, c'était une érection de mur. Une trahison calculée. Je regagnai mon poste. Les poings serrés. Sentant pour la première fois une rage sourde monter en moi, au pas une colère explosive. Mais une braise lente. Celle qui consume de l'intérieur. Les jours suivants furent un supplice masqué en routine. Elisabeth me traitait avec une courtoisie exagérée. Me confiant des tâches ingrates, réviser les budgets douteux. Archiver des mails suspects. Étaient-ce de la gratitude tordue? Ou une façon de me tester? De voir si je craquerais? Je gardais le silence, ruminant ces mots dans la nuit. Allongé sur mon lit étroit du quartier latin. Sauve-moi, avait-elle dit. Et je l'avais fait. Mais qui me sauverait de cette indifférence qui rongeait mon âme comme de l'acide? Un soir, rentrant tard, je m'arrêtai au bord de la Seine. Là où tout avait basculé. L'eau coulait. Indifférente. Emportant les feuilles mortes comme des regrets. Je sortis mon téléphone et composai un numéro que je n'avais pas osé appeler, celui d'un vieil ami. Un journaliste freelance au Canard enchaîné. Spécialisé dans les magouilles corporates. Marc. J'ai besoin de conseils. Discret. Sa voix. Rauque de tabac. Me répondit, raconte. Et si c'est juteux? On creuse ensemble. Je raccrochai. Le cœur battant. La vengeance n'était pas encore un plan. Mais une graine plantée dans le terreau fertile de ma douleur. Elisabeth avait oublié? Très bien. Moi. Je me souviendrai pour deux. Et Paris. Cette garce impitoyable. Serait le théâtre de sa chute. Les semaines qui suivirent furent comme une danse macabre dans les couloirs étroits de l'agence. Elisabeth paradait. Intouchable. Signant des chèques pour des campagnes publicitaires qui masquaient à peine les trous béants dans nos comptes. Moi. Je devenais l'ombre de moi-même, sourire forcé en meeting. Nuanté par des rêves où je la poussais du pont. Sentant son corps s'envoler dans le vide. Ce n'était pas de la haine pure. Non, c'était pire. Une obsession qui s'enroulait autour de mes pensées comme du lierre vénéneux. Chaque regard qu'elle évitait. Chaque bien joué. Antoine prononçait d'un ton distant. Attisait le feu. Elle jouait l'amnésique à la perfection. Mais je voyais les fissures, ses mains tremblantes sur sa tasse de café. Ses pots cigarettes solitaires sur le balcon. Où elle fixait l'horizon comme si elle cherchait une issue. Un midi, lors d'un déjeuner d'équipe au bistrot du coin, un de ces endroits clichés avec nappe à carreaux et vin rouge bon marché. Elle s'assit en face de moi. Flanquée de deux lèche-bottes. La conversation dévia sur les scandales récents, une affaire de corruption chez un concurrent. Un PDG ruiné par des fuites anonymes. C'est dingue.
Un seul mail? Et tout s'effondre, lança-t-elle. Ses yeux verts glissant vers les miens une fraction de seconde. Était-ce un avertissement? Une provocation? Je hochai la tête, mâchant mon steak frites sans appétit. Oui, madame. La vérité a une façon de remonter à la surface. Comme l'eau de la Seine après une crue. Les autres rirent. Pensant à une métaphore poétique, elle pâlit imperceptiblement, portant son verre à ses lèvres d'un geste trop vif. Ce soir-là, je creusais. Assis dans mon appartement exigu. Une bouteille de Bordeaux ouverte devant moi. J'ouvris mon ordinateur. Marc m'avait filé des contacts, un accès discret à des bases de données publiques sur les entreprises. Les chiffres de l'agence dansaient sous mes yeux des écarts suspects. Des factures gonflées pour des services fantômes. Des virements vers des comptes offshore. Elisabeth n'était pas qu'une ivrogne désespérée, c'était une architecte de fraude. Tissant sa toile depuis des années pour financer son train de vie, l'appartement haussmannien. Les bijoux Cartier. Les week-ends à Deauville. Et moi. Idiot loyal. J'avais validé la moitié de ses rapports sans sourciller. La rage se cristallisa en un plan embryonnaire, pas une dénonciation brute. Trop risqué. Mais une vengeance chirurgicale? Qui la dépouillerait de tout sans me salir les mains? Le lendemain. Un incident mineur alluma la mèche. En réunion stratégique. Elisabeth me demanda de présenter un budget révisé. Je projetais les slides. Mais j'avais subtilement altéré un chiffre, rien de flagrant. Juste assez pour que les projections montrent un déficit alarmant. Les investisseurs virtuels sur Zoom froncèrent les sourcils, elle me fusilla du regard. Antoine. Une erreur? Sa voix était un fouet. Non. Madame. Juste une vérification des faits. Les mots étaient polis. Mais mon ton portait l'acier de la rancune. Après la réunion. Elle me convoqua dans son bureau. La porte fermée. L'air était chargé d'électricité statique. Qu'est-ce que tu fous? Tu sabotes le projet, siffla-t-elle. Se penchant en avant. Son décolleté soulignant la tension de sa posture. Je soutins son regard. Le cœur battant. Saboter? Comme oublier une nuit au bord d'un pont? Les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Elle se figea, le sang se retirant de son visage. Puis, lentement, elle se redressa. Un sourire carnassier aux lèvres. Ah! Ça! Une faiblesse passagère. Et toi? Mon cher Antoine. Tu penses que ça te donne un droit sur moi? Sur mon empire? Elle s'approcha, son parfum envahissant l'espace entre nous. Écoute bien ce que tu sais. Ou crois savoir. Reste enterré. Sinon, je te enterre avec. La menace était nue. Crue. Comme un coup de poignard dans le ventre. Elle me congédia d'un geste. Mais je vis dans ses yeux une lueur de peur, la première faille réelle. Dehors. Dans le couloir. Je m'appuyai contre le mur. Respirant par à-coups. Elle contre-attaquait. Transformant ma loyauté en arme contre moi. Ce soir-là. Je contactai Marc pour de vrai. J'ai besoin de preuves solides. Et d'un moyen de les diffuser sans trace. Il rit. Un son rauque. T'es sûr? Mon vieux? La vengeance? C'est un piège à ours. Tu risques de te coincer le pied. Mais il accepta. Et nous commençâmes à fouiller, audits internes piratés via un contact hacker freelance. Mailles effacées mais récupérables.
Chaque découverte était un clou dans son cercueil, un virement de 50 000 € à un amant caché. Des contrats bidons signés de sa main. Mon appartement devint un bunker de paranoïa aux rideaux tirés. Ordinateur crypté. Et des nuits où je revivais la scène du pont. Imaginant non pas la sauver, mais la laisser tomber. Pourtant, au milieu de cette spirale, il y avait des moments de doute. Une photo sur son bureau, elle. Radieuse. Avec ses enfants sur une plage normande. Était-elle vraiment le monstre que je construisais? Ou juste une femme brisée? Comme tant d'autres à Paris. Piégée dans le rouleau compresseur du pouvoir? Ces questions me rongeaient. Mais la trahison était plus forte. L'oubli n'était pas innocent, c'était un choix. Un effacement délibéré de ma vulnérabilité offerte. Et en France? Où l'honneur est une relique usée. On paie cher les dettes morales. Le point de non-retour arriva un vendredi soir. Lors d'une autre soirée d'agence cette fois. Un gala au Louvre. Avec robe de soirée et flash de photographe. Elisabeth rayonnait dans une robe noire moulante. Un collier de perles soulignant sa gorge pâle. Je l'observais de loin. Un verre à la main. Notant comment elle charmait les clients. Masquant son tremblement d'une gorgée de chardonnay. Vers 1 heure du matin. Elle disparut dans les jardins des Tuileries. Fuyant la foule. Je la suivis. Instinctivement. Comme un chien fidèle malgré tout. Elle s'assit sur un banc. Allumant une cigarette d'une main vacillante. Antoine, dit-elle sans se retourner. Comme si elle sentait mon ombre. Assieds-toi. On parle. Je m'exécutais. Le banc froid transperçant mon pantalon. Elle tira une bouffée. La fumée s'enroulant comme un serpent. Tu me hantes. Tu sais? Cette nuit. Je m'en souviens par bribes. La scène. Le vide. Et toi? Me sauvant. Sa voix était basse. Presque intime. Mon pouce accéléra. Alors pourquoi feindre l'oubli? Pourquoi me menacer? Elle haussa les épaules. Un geste si français. Si fataliste. Parce que la faiblesse tue. Antoine. Dans notre monde, on ne montre pas ses fissures. Et toi? Tu es trop proche. Trop dangereux. Elle se tourna vers moi. Ses yeux brillants dans la lumière des fontaines. Aide-moi à réparer ça. Pas de vengeance. Juste. Loyauté. Un instant. Je faillis craquer. Ses lèvres? Légèrement entr'ouvertes. Son parfum flottant dans l'air nocturne, c'était une tentation. Une alliance tordue. Mais je vis au-delà, la manipulatrice. La survivante qui me tendait une carotte empoisonnée. Trop tard, murmurai-je. Elle se raidit. Écrasant sa cigarette. Tu vas me détruire, demanda-t-elle. La voix brisée. Non. Juste te rappeler qui tu es. Je me levai. La laissant seule avec ses ombres. En rentrant, j'envoyai le premier fichier à Marc, une preuve irréfutable d'un faux contrat. La machine était lancée. La vengeance n'était plus une graine, c'était un arbre. Aux racines empoisonnées. Les jours suivants furent un tourbillon de tensions palpables. Comme l'air chargé avant un orage d'été sur la butte Montmartre. L'agence bourdonnait de rumeurs, un audit surprise annoncé par les actionnaires. Des questions sur nos flux financiers lors d'un appel matinal. Elisabeth maintenait la façade. Distribuant des sourires crispés et des ordres secs. Mais je voyais les craquelures s'élargir.
Ces mais à mon intention se multipliaient, vérifie ça discrètement. Prépare un rapport tampon des tentatives maladroites de me rallier à sa cause. Je répondais poliment. Sabotant subtilement, un chiffre arrondi à la hausse ici. Une référence omise là. Chaque clic était une petite victoire. Un pas vers l'effondrement qu'elle méritait. Mais la psychologie de la traque est un art sombre. Et elle contre-attaqua à sa manière. Un après-midi. Elle m'invita à un déjeuner de crise dans un restaurant étoilé du 7e arrondissement. Face à la tour Eiffel qui se dressait comme un doigt accusateur. La table était intime. Nappée de lin blanc. Avec vue sur les passants anonymes. Antoine. Trêve, dit-elle en coupant son foie gras avec une précision maniaque. Je sais ce que tu fais. Les fuites. Les erreurs. Arrête. Et je te promets une promotion. Directeur adjoint. Ton nom sur la porte. Ses yeux suppliaient. Mais sa voix portait l'acier du chantage. Et si je refuse, demandai-je. Avalant une gorgée de Sancerre frais. Elle sourit. Un rictus de loup. Alors? Je révèle tes propres petits secrets. Ces heures sup non déclarées. Ces notes de frais gonflées pour tes soirées solitaires. On est tous sales. Mon cher. Le coup porta. J'avais mes faiblesses. Ces compromis minuscules que l'on fait pour survivre à Paris, un taxi remboursé en trop. Un collègue couvert pour une bourde. Elle avait fouillé. Ou fait fouiller. La rage remonta. Acide. Me brûlant la gorge. Vous parlez de dirt. Elisabeth? Et vos offshore? Vos amants payés en liquide? Les mots étaient un murmure. Mais ils la frappèrent comme une gifle. Elle posa sa fourchette. Le visage blême. Comment? Puis. La compréhension, Marc. Ton ami journaliste. Elle rit. Un son hystérique. Tu es pathétique. Un gratte-papier qui joue au justicier. Ça finira mal pour toi. Je quittai le restaurant sans dessert. L'air automnal me giflant le visage. Pathétique? Peut-être. Mais dans les méandres de mon esprit. La vengeance se muait en catharsis. Je n'étais plus l'homme qui l'avait sauvé, j'étais le juge. Le bourreau. Excavant les couches de sa psyché pour exposer la pourriture. Marc m'envoya les premiers dossiers, copies de mes incriminants. Où elle ordonnait des falsifications à des subalternes terrorisés. C'est du lourd, écrivit-il. Mais fais gaffe. Elle a des connexions. Avocat. Flic véreux. Je répondis, c'est le jeu. Et c'était vrai. Paris. Avec ses salons feutrés et ses bas-fonds. Était un échiquier où les pions comme moi pouvaient renverser les rênes. La nuit. Les cauchemars s'intensifièrent. Je revoyais le pont. Mais cette fois. C'était moi qui vacillais. Et elle qui riait en me tendant la main pour mieux me lâcher. Réveil en sueur. Le goût du vin rouge dans la bouche. Je consultais un psy en ligne. Anonyme. Un de ces services discrets pour les âmes perdues de la capitale. La vengeance est une boucle, me dit la voix synthétique. Elle vous consume autant que l'autre. Bullshit. C'était ma thérapie. Mon exutoire pour les années d'humiliation, promotion refusée. Idée volée. Nuit où elle me gardait jusqu'à l'aube pour parfaire mon travail. Elisabeth n'était pas qu'une patronne, elle était le miroir de mes échecs. Et en la brisant, je me reconstruisais. Un événement pivotal survint lors d'une conférence à Lyon. Un déplacement professionnel forcé. Train de nuit.
Compartiment exigu où l'odeur de métal et de solitude imprégnait tout. Elle s'assit en face de moi. Un dossier sur les genoux. Feignant la camaraderie. Parlons franc. Antoine. Qu'est-ce que tu veux vraiment? De l'argent? Du sexe? Le mot tomba comme une grenade. Son pied effleurant le mien sous la table. Je sentis un frisson au pas de désir, mais de dégoût pur. Rien de ce que vous offrez, répondis-je. La voix basse pour ne pas alerter les autres passagers. Juste la vérité. Et la justice. Elle se pencha, son souffle chaud contre mon oreille. La justice? À Paris. C'est pour les faibles. Moi. Je survis. Et toi? Tu survivras à mes côtés. Ou pas? Le train ralentit en gare. Et je descendis seul. La laissant à ses calculs. À l'hôtel. Un mercure anonyme près de la Pardieu. Je finalisai le coup suivant, un leak anonyme vers un blog financier influx. Décrivant les irrégularités sans nommer l'agence encore. Le lendemain. Les articles fusèrent. Et lors de la conf. Elisabeth trébucha sur une question piège, Madame Moreau. Des rumeurs sur vos comptes. Elle balaya d'un rire forcé. Mais ses mains tremblaient sur le micro. Dans le train du retour. Elle ne dit rien. Fixant la fenêtre où défilaient les lumières de la Bourgogne. Je sentais sa peur. Palpable. Comme un parfum rance. De retour à Paris. L'escalade. Elle me convoqua chez elle un appartement somptueux rue de Grenelle. Avec parquet ciré et tableaux impressionnistes au mur. Assieds-toi, ordonna-t-elle. Versant 2 verres de cognac. L'air était lourd de bergamote et de tension. Je sais que c'est toi. Arrête. Et je te donne 100 000 euros. Cash. L'offre était tentante. Un ticket pour une vie nouvelle quitter l'agence. Voyager. Oublier. Mais je vis ses yeux, non pas suppliants. Mais calculateurs. Prêt à me piéger. Et si je refuse, demandai-je. Elle s'approcha, posant une main sur mon épaule. Ses ongles s'enfonçant légèrement. Alors? Tu perds tout. Ton job. Ta réputation. Et peut-être plus. La menace plana. Voilée. Évoquant des accidents. Des disparitions dans la nuit parisienne. Je me levai. Renversant presque mon verre. Vous ne comprenez pas. Elisabeth. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour l'oubli. Vous m'avez effacé cette nuit-là. Comme un brouillon raté. Maintenant. Je vous efface à mon tour. Je sortis, claquant la porte. Le cognac intact sur la table. Dans la rue. Sous les lampadaires Art Nouveau. Je composais le numéro d'un avocat spécialisé en whistleblowing. La vengeance entrait dans sa phase terminale, non plus des pics. Mais un coup de grâce. Et tandis que la tour Eiffel scintillait au loin. Indifférente. Je sentis pour la première fois une liberté amère, celle de l'homme qui n'a plus rien à perdre. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de plomb. Avec ses pluies incessantes et ses vents qui hurlaient dans les ruelles du Marais. L'agence était un chaudron bouillonnant, réunion d'urgence. Consultants externes aux airs de Corbeau. Et Elisabeth au centre. Un volcan sur le point d'entrer en éruption. Elle avait maigri. Ses tailleurs flottaient légèrement. Et ses yeux, autrefois perçants, étaient cernés d'ombres qui trahissaient des nuits blanches. Moi, j'étais son fantôme. Glissant entre les bureaux.
collectant les derniers dossiers avec Marc. Notre alliance s'était solidifiée, il publiait des teasers anonymes sur des forums spécialisés, attisant les soupçons sans révéler la source. T'es en train de devenir un pro, me taquina-t-il lors d'un appel crypté. Mais souviens-toi, la chute des puissants éclabousse tout le monde. La pression montait en moi aussi. Une marée psychologique qui me submergeait par vagues. Je revivais l'enfance dans mon HLM de banlieue. Où mon père, ouvrier Renault, rentrait brisé par des patrons sans pitié. Ne fais jamais confiance à ceux qui te paient, me serina-t-il. Elisabeth incarnait ça, le pouvoir qui broie. Qui oublie les mains qui le soutiennent. Ma vengeance n'était plus personnelle, c'était un réquisitoire contre le système. Contre ces reines du bitume qui dansent sur les tombes de leurs sujets. Pourtant, des doutes me harcelaient. Et si je détruisais plus qu'elle? L'agence employait 30 personnes. Des familles entières. Allais-je devenir le monstre que je combattais? Un soir de décembre, sous la neige rare qui saupoudrait les Champs-Élysées, je la croisai par hasard ou pas au pied de l'Arc de Triomphe. Elle sortait d'un taxi, emmitouflée dans un manteau de laine. Un sac de course de chez Hermès à la main. Antoine, appela-t-elle. La voix chevrotante. Attends. Je m'arrêtai. Le froid mordant mes joues. Elle s'approcha, les flocons fondant dans ses cheveux. Je suis enceinte. Les mots tombèrent comme une enclume. De qui? Demandai-je. Le monde chavirant. Ça n'a pas d'importance. Mais ça change tout. Si le scandale éclate maintenant. Elle posa une main sur son ventre. Un geste protecteur qui la rendait soudain vulnérable. Presque sacré. Mon esprit vacilla. Une vie innocente au milieu du chaos que j'orchestrais. Était-ce une manipulation? Un dernier atout pour me désarmer? Ses yeux, humides de larmes ou de pluie fondue, plongeaient dans les miens. Aide-moi. Antoine. Pour de bon. Pas de vengeance. Juste. Une trêve. Je sentis la braise s'éteindre un instant. Remplacée par une pitié amère. Vous portez la vie. Et vous portiez la mort il y a un mois, murmurai-je. Comment puis-je vous croire? Elle pleura alors. Franchement? S'effondrant contre moi comme cette nuit-là. Je suis seul. Complètement seul. Je la serrai. Maladroit. Sentant le battement affolé de son cœur. Pour la première fois depuis des semaines. Je doutais, et si la rédemption était possible? Mais le lendemain. À l'agence? La façade revint. Elle annula une réunion pour raisons personnelles. Et un mail anonyme, le mien, atterrit chez un procureur, preuves irréfutables de détournement. Les flics débarquèrent l'après-midi, perquisitionnant les bureaux avec une efficacité teutonne. Elisabeth fut emmenée pour interrogatoire, menottée discrètement dans une voiture banalisée. Je regardais la scène depuis la fenêtre. Un café froid à la main. Un mélange de triomphe et de nausée au ventre. Les collègues murmuraient. Choqué, moi. Je feignais l'étonnement. Marc m'appela, c'est fait. Article dans Le Monde demain. Je raccrochai, m'effondrant sur une chaise. La vengeance était servie. Chaude et sanglante. Mais le goût était cendreux. Les jours suivants furent un purgatoire. L'agence ferma temporairement. Les employés mis au chômage technique. Elisabeth fut inculpée pour fraude et blanchiment. Libérée sous caution mais assignée à résidence. Je la revis lors d'une confrontation informelle. Organisée par son avocat dans un café anonyme de Belleville.
Elle était changée, cheveux en bataille. Sans maquillage. Un pull ample cachant à peine la courbe naissante de son ventre. Tu m'as tué, dit-elle simplement. La voix plate. Pas physiquement. Mais tout ce que j'étais. Je haussai les épaules. La culpabilité me rongeant. Vous m'avez tué en premier. Avec votre oubli. Elle toucha son ventre. Un geste qui me transperça. Et cet enfant? Il paiera pour mes péchés? Pour les tiens. Ces mots me hantèrent. Était-ce la fin? Ou le début d'une boucle plus sombre? Je rentrai chez moi. La neige fondant en flaques sales. Dans le miroir, je vis un homme vieilli. Les yeux creux. La revanche avait libéré quelque chose en moi, pas la paix. Mais une fin nouvelle. Pour la justice? Pour l'absolution? Non. Pour comprendre les abysses humains. Ces limites où l'on bascule du sauveur au destructeur. Et tandis que Paris dormait sous son manteau blanc, je sus que l'histoire n'était pas finie. La vengeance, comme la Seine, coule profond et revient toujours. Le printemps pointa son nez timide sur Paris. Avec ses cerisiers en fleurs le long des quais et ses terrasses bondées de rires forcés. Mais pour moi, la saison n'apportait aucun renouveau, elle creusait seulement le fossé entre l'homme que j'avais été et le spectre que je devenais. L'agence était un squelette, réouverture partielle. Sous tutelle judiciaire. Avec des intérimaires apeurés remplaçant les anciens. Elisabeth avait disparu des radars. Cloîtrée dans son appartement. Son procès reporté pour raison médicale. Les tabloïds la dépeignaient en Médéa moderne, la femme d'affaires déchue. Enceinte d'un scandale. Pleurant dans les couloirs des tribunaux. Moi. J'errais comme un zombie. Gardant mon poste par miracle ou calcul. Car les flics m'avaient interrogé. Mais sans preuve contre le whistleblower. La culpabilité s'infiltra. Sournoise. Comme la brume matinale sur la Marne. Je revoyais son geste sur le banc. Sa main protectrice. Était-ce vrai? Cette grossesse? Un mensonge pour attendrir? Marc. Devenu un confident improbable. Me conseillait, arrête de ruminer. T'as fait ce qu'il fallait. Les monstres tombent. C'est la loi de la jungle. Mais Paris n'est pas une jungle, c'est un labyrinthe de miroirs, où chaque reflet renvoie une version tordue de soi. Je commençais à boire plus. Des apéros solitaires au comptoir général. Observant les couples enlacés et me demandant si la trahison était contagieuse. Un appel inattendu brisa la routine, son avocat. Un type bedonnant aux lunettes cerclées d'or. Monsieur Duval? Ma cliente souhaite vous voir. Pas pour menacer. Pour clore le chapitre. Intrigué. Malgré la prudence. J'acceptai. Rendez-vous dans un parc discret du bois de Boulogne. Loin des oreilles indiscrètes. Elle était là. Sur un banc sous un saule pleureur. Le ventre arrondi sous une robe ample. Le visage marqué par la fatigue mais apaisé. Antoine, dit-elle en me voyant. Se levant avec effort. Merci d'être venu. Pas de reproche. Juste une lassitude qui la rendait presque belle. Nous marchâmes en silence d'abord. Le gravier crissant sous nos pas. Les oiseaux chantant comme pour se moquer. Puis elle parla, de l'enfant. Un garçon. Prévu pour juin, de son mari revenu. Hypocrite. Pour sauver les apparences, de l'agence. Vendu à un concurrent pour éponger les dettes. Tu as gagné, conclut-elle. S'arrêtant près d'un étang où des canards glissaient indifférents. Mais à quel prix? Je sentis la gorge se nouer.
Le vôtre? L'oubli m'a coûté cher. Elle hocha la tête, touchant mon bras. Je n'ai pas oublié. Tu sais. Cette nuit. Elle m'a terrifié. Et toi? Tu étais là. Mon sauveur. J'ai eu peur de te devoir ça. De te laisser entrer dans ma faiblesse. C'était lâche. Ces mots étaient un baume empoisonné. Pour la première fois. Je vis la femme entière, pas la patronne. Pas la fraudeuse. Mais une âme fracturée par l'ambition. Par les attentes d'une société qui broie les mères. Les amantes? Les guerrières. Pourquoi me dire ça maintenant, demandai-je. La voix rauque. Elle sourit tristement. Parce que je pars. Canada. Avec l'enfant. Un nouveau départ. Et parce que. Je te pardonne. Le mot me frappa comme un uppercut. Pardonner? Moi. Le vengeur? Et vous, murmurai-je. J'essaie. Pour lui. Elle désigna son ventre. Et soudain. Des larmes coulèrent sur mes joues au pas de joie. Mais de libération brute. Nous nous séparâmes là. Une poignée de main maladroite. Et je rentrai à pied. Traversant la ville comme un somnambule. Les lumières de Passy scintillaient. Les klaxons criaient la vie. La vengeance avait abouti. Mais pas comme prévu, pas une destruction totale. Mais une catharsis mutuelle. Où nos limites s'étaient heurtées dans un éclat de vérité. Pourtant. Au fond. Une ombre persistait. Était-ce vraiment fini? Les nuits suivantes. Je rêvais d'elle sur le pont. Mais cette fois. Nous tombions ensemble. Main dans la main. Dans l'abîme bienveillant de la Seine. Marc publia l'article final, l'affaire Moreau, une leçon de hubris parisien. L'agence survécut. Je fus promu par intérim. Mais le goût de la victoire était fade. Je commençai à écrire un journal. Des bribes de cette saga. Pour exorciser les démons. La psychologie humaine. Quand on la pousse au bord. Révèle des abysses insondables, amour et haine entremêlés. Gratitude pervertie en poison. Elisabeth m'avait sauvé autant que je l'avais damnée. En me forçant à affronter mon propre vide. 1 an plus tard. Une carte postale du Québec, une photo de lac gelé. Et au dos, il s'appelle Antoine. Merci pour la seconde chance. Je la glissai dans un tiroir. Le cœur serré. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un vin capiteux. Qui laisse un arrière-goût éternel. Et Paris. Éternelle spectatrice. Continue de danser sur les tombes qu'elle enterre elle-même. L'été revint. Torride et oppressant. Transformant les rues de Paris en fours géants où les Parisiens. Ces masochistes s'entassaient sur les terrasses pour suer leurs regrets. 1 an après le scandale. J'étais toujours là, directeur adjoint. Un titre ronflant qui sonnait creux dans les couloirs rénovés de l'agence. Les nouveaux proprios avaient tout repeint en blanc immaculé. Effaçant les taches du passé comme on balait des miettes. Moi. Je portais les miennes en moi. Tatouages invisibles de cette nuit qui avaient tout changé. Elisabeth était un fantôme lointain. Relégué à des articles jaunis et à cette carte postale jaunie sur mon frigo. Mais les fantômes. À Paris. Ont la fâcheuse habitude de revenir hanter les vivants. Ça commença par un mail anonyme. Une adresse jetable, tu penses que c'est fini? Regarde les pièces jointes. Dedans. Des scans de documents et mes documents. Ce que j'avais fuité. Mes altérés.
montrant ma signature sur des ordres de virement frauduleux. Un piège? Une revanche post-mortem? Mon sang se glaça. Qui? Un complice d'Elisabeth. Un employé rancunier? Je contactai Marc. Paniqué. C'est du bluff, grogna-t-il après analyse. Mais bien foutu. Quelqu'un te piste. Les nuits devinrent des veilles armées, verrou double. Paranoïa qui me faisait sursauter aux ombres. Puis, elle réapparut. Pas en chair et os. Mais via un appel vidéo. Son visage pâle encadré par des sapins enneigés. Antoine, dit-elle. La voix altérée par la distance. L'enfant? Un bambin aux boucles châtaines. Gazouillé en fond. Je sais pour les mets. Ce n'est pas moi. Ses yeux. Ses yeux verts qui m'avaient hanté. Portaient une fatigue nouvelle. Maternelle. Mais quelqu'un utilise notre histoire. Mon ex-mari. Peut-être. Il veut me ruiner pour de bon. Et toi avec. Le puzzle se forma, le divorce n'était pas clos. Les actifs gelés. Et moi. Le bouc émissaire idéal. La rage remonta. Familière? Mais tempérée par l'année écoulée. Au lieu de vengeance aveugle. Je proposai un plan, alliance temporaire. Preuve croisée. Un avocat commun. Elle accepta. Et nous devînmes des complices virtuels. Échangeant des nuits blanches en visio cryptée. Étrangement, ces échanges creusèrent plus profond, elle parla de sa solitude au Québec. De la joie et de la terreur d'être mère, moi. De mes doutes? De comment sa chute m'avait forcé à grandir. On était toxiques l'un pour l'autre, admit-elle un soir. Un verre de sirop d'érable à la main. Mais peut-être que le poison fait les meilleurs remèdes. Le climax survint en juillet. Lors d'une audience à Paris pour les actifs restants. Je volai jusqu'à Roissy. Le cœur battant. Et la vie sans vrai, silhouette alanguie par la maternité. Mes regards d'acier. Son ex. Un banquier aux traits acérés. Présidait l'autre camp. Et les faux documents circulaires. Mais nous avions anticipé, mon avocat produisit les originaux. Prouvant la falsification. Le juge. Un vieux renard du palais. Tapa du marteau, mensonge sur mensonge. Fin de l'audience. Dehors. Sous un ciel d'orage. Elisabeth me serra dans ses bras un geste chaste. Fraternel. On a gagné, murmura-t-elle. Ensemble. Le retour au Québec fut un adieu doux amer. L'aéroport Charles de Gaulle. Avec ses foules indifférentes. Vis nos derniers mots, prends soin de toi. Antoine. Et souviens-toi, l'oubli n'est pas toujours une trahison. Parfois. C'est une survie. Je hochai la tête. La gorge nouée. Elle partit. L'enfant endormi sur son épaule. Et je rentrai. Le poids levé mes lames marquées. Aujourd'hui. Assis au bord de la Seine au pas du Pont-Neuf. Un autre. Plus anonyme. Je regarde l'eau couler. Emportant les feuilles d'automne précoces. La vengeance m'a transformé, de sauveur naïf à homme aguerri. Conscient des abysses humains. Elisabeth? Une leçon vivante. Un chapitre clos mais inoubliable. Paris continue son ballet cruel. Mais moi. J'ai appris à danser sans trébucher. Et si un jour, l'oubli revient me narguer, je saurai, la vraie revanche. C'est de se souvenir. Et de choisir la miséricorde.